moi, j'ai été en Israël pour lire la version biblique hébraïque français qui n'a rien à voir avec la tradition grecque et latine qui nous a été donnée par les catholiques dans la Bible. Parce que j'ai vu des gens prendre la Bible, je crois en elle. Mais je suis aussi convaincu que ceux qui ont écrit la Bible ont commis des erreurs. Parce que je suis allé 18 fois en Israël pour étudier la véritable version de la Bible hébraïque et araméenne. Jésus ne parlait pas le latin ni le grec. On ne peut pas traduire une Bible de latin en français, de grec en français et nous la donner. C'est un mensonge. La rédaction de la Bible a été faite par un empereur païen qui s'appelait Constantin. À des fins purement politiques, parce que le mouvement chrétien commençait à prendre de l'ampleur, il va signer un traité avec les chrétiens pour leur permettre d'ouvrir les assemblées sous réserve qu'ils restent soumis à l'autorité politique en vigueur. Donc voici dans quelle mesure la loi, sinon la Bible, sera rédigée avec les évangiles. C'est lui qui va veiller à la canonisation de la Bible que nous connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi les Juifs ne peuvent pas se reconnaître dedans parce qu'ils estiment qu'il y a eu la main humaine à l'intérieur. Comme si la Bible était l'histoire des Blancs. La Bible n'est pas l'histoire des Blancs. La Bible, c'est l'histoire de nos ancêtres. Moi, qui vous parle de Rabbi Hanazi Nezeria, je suis juif de naissance, de père et de mère. Alors la Bible a été écrite par nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres qui l'ont écrit. Si ces hommes abominables récupèrent la Bible, ils falsifient tout, ils changent tous les noms, nous avons cette responsabilité de récupérer ce même livre, de corriger et de remettre les choses à sa place. Et ils ne sont pas d'accord. Demandez quand même à celui qui est le président des églises, en quelque sorte Makosso, le révérend Camille Makosso. Demandez-lui. Il va vous témoigner que la Bible que vous avez en main, c'est une abomination, c'est un tas de mensonges. Et cela est clair. Mais moi, j'ai été en Israël pour lire la version biblique hébraïque français qui n'a rien à voir avec la tradition grecque et latine qui nous a été donnée par les catholiques dans la Bible. Parce que j'ai vu des gens prendre la Bible, je crois en elle. Mais je suis aussi convaincu que ceux qui ont écrit la Bible ont commis des erreurs. Parce que je suis allé 18 fois en Israël pour étudier la véritable version de la Bible hébraïque et araméenne. Jésus ne parlait pas le latin ni le grec. On ne peut pas traduire une Bible de latin en français, de grec en français et nous la donner. C'est un mensonge. La rédaction de la Bible a été faite par un empereur païen. La rédaction de la Bible a été faite par un empereur païen. Un empereur païen. Un empereur païen. Un empereur païen qui s'appelait Constantin. À des fins purement politiques, parce que le mouvement chrétien commençait à prendre de l'ampleur, il va signer un traité avec les chrétiens pour leur permettre d'ouvrir les assemblées sous réserve qu'ils restent soumis à l'autorité politique en vigueur. Donc voici dans quelle mesure la loi, sinon la Bible, sera rédigée avec les évangiles. C'est lui qui va veiller à la canonisation de la Bible que nous connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi les Juifs ne peuvent pas se reconnaître dedans parce qu'ils estiment qu'il y a eu la main humaine à l'intérieur. Shalom à tous, bien-aimés, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Une fois de plus encore, bienvenue et merci de nous suivre. Dans cette vidéo, je viens pour expliquer le pourquoi j'ai brûlé des Bibles. Oui, parce que quand beaucoup de personnes ont vu ça, se sont posé la question, pourquoi ce monsieur brûle-t-il la Bible, ainsi de suite. Alors, il y a des questions qui se sont posées. Alors, je viens dans cette vidéo pour vous expliquer pourquoi brûler des Bibles. Beaucoup de personnes croient en la Bible, leur foi est basée sur la Bible. Ils disent que si ils meurent, ils vont se retrouver au paradis s'ils font ce qui est dans la Bible. Ce qui veut dire que la Bible serait un livre assez important pour le salut de l'humanité. D'accord. Alors si c'est un livre assez important, un livre qu'on considère comme la parole du Tout-Puissant, maintenant, et que si ces Bibles-là sont brûlées, c'est que cela peut susciter, bien sûr, beaucoup de paroles, beaucoup de polémiques là-dessus. Mais, je viens répondre à ces questions que les gens se posent.
Premièrement, ils ont la plupart des traducteurs grecs, la plupart des traducteurs, ok, ont introduit dans la Bible des idoles. Je vais vous choquer. Il y a tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont habituées au mot Dieu. Ils sont habitués au mot Dieu. Quand on dit Dieu, tout le monde pense que oui, c'est le créateur qu'on appelle, voilà. Tout le monde, quand on dit Dieu, ça ne choque personne. Mais en réalité, dans la Bible hébraïque, cela n'a jamais existé parce que prendre le nom, ce nom-là, Dieu, pour adresser au créateur, c'est une abomination. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le mot Dieu, à la base, était le nom d'un démon que les Romains adoraient. Parce que le français sort du gaulois, le gaulois sort du latin. Alors, les Romains adoraient une divinité, adoraient un démon qui est appelé Zeus. Zeus a aussi été adopté par les latins. Alors, les latins aussi adorent Zeus, mais sous le nom de Deus. D'accord? Sous le nom de Deus. Et comme le français sort du gaulois, le gaulois du latin, c'est le Deus qui donne en français Dieu. Maintenant, quand vous prenez la Bible hébraïque que nous lisons, la parole dit au commencement, celui qui a créé le ciel et la terre est Elohim. Elohim se traduit en français le Tout-Puissant. Traduire ça par Dieu est une abomination. Parce que lui qui a été le premier à le faire, c'est Jérôme de Stridon. Jérôme de Stridon était un évêque catholique. Et au départ, parce qu'il avait la haine contre les Juifs, c'est lui qui a été le premier à traduire les Saintes Écritures de l'hébreu en latin. D'accord? Et c'est comme ça, sa Bible est appelée la Bible la Vulgate. Vous pouvez aller vérifier, télécharger la Bible Vulgate de Jérôme de Stridon. Il traduit Genèse 1, le verset 1. In principio creavit Deus caelium et terram. C'est-à-dire au commencement, il écrit clairement au commencement, Deus créa les cieux et la terre. Ça, c'est dans sa Bible Vulgate. Mais vous connaissez et vous croyez. Aussi, allez-y sur Internet, faites des recherches, tapez Deus. Deus est un démon. Deus n'est pas le créateur. Deus est un démon que Jérôme de Stridon ainsi que les autres adoraient. Et c'est ce démon-là qui donne en français Dieu, qu'ils vont introduire dans les Saintes Écritures, faire passer Dieu, Deus, comme le créateur de l'univers. Là, nous disons non, et c'est une abomination. Et toute Bible qui comporte le nom Dieu, Deus, Zeus, est un livre satanique et démoniaque qu'il faut brûler. C'est le commandement que l'Éternel nous a donné dans la Torah, dans les écrits, pour nous dire que nous ne devons pas toucher un objet qui porte le nom des divinités, des démons. De ne pas toucher. L'Éternel nous a donné le commandement de renverser leurs idoles, de brûler au feu tout ce qui leur appartient. Alors toute Bible qui comporte le nom Dieu doit aller au feu. C'est de la même manière que toute Bible qui comporte le nom de Jésus-Christ doit aller au feu. D'accord? Parce que le sauveur de l'humanité ne s'appelle pas Jésus-Christ. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'acteur, les acteurs qui ont tourné le film, ce film-là, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école. On a voulu faire quoi? Juste tourner des films pour les amener à comprendre l'histoire. Alors des acteurs se sont rassemblés dans le but de faire un film. L'autre va jouer le rôle de la mère, l'autre va jouer le rôle du sauveur, l'autre va jouer le rôle de temps. Et ensemble, ils font ce film pour aider ceux qui ne sont pas allés à l'école à comprendre. Mais ils vont prendre les photos de ces acteurs-là, prenez partout sur Internet, un peu partout, oui, pour dire que voilà le Seigneur qui est là. D'ailleurs, il ne s'appelle pas Jésus parce que le mot Jésus c'est de l'injure. Jésus signifie le porc, moi le porc. C'est parce que c'est un nom latino-français. Le G en français, c'est moi.
Le ZUS, c'est un mot latin qui signifie porc. Alors toute Bible qui comporte le nom Dieu et Jésus-Christ doit aller au feu. Parce que c'est une abomination. Et nous n'allons pas nous reposer. Jusqu'à la fin de notre vie, nous allons brûler et combattre toute Bible qui porte ce nom. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces menteurs, quand ils récupèrent la Bible, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent tous les noms des acteurs de la Bible. Comme si la Bible était l'histoire des Blancs. La Bible n'est pas l'histoire des Blancs. La Bible, c'est l'histoire de nos ancêtres. Moi qui vous parle, moi, le rabbi Hanazi Nezeria, je suis juif de naissance, de père et de mère. Alors la Bible a été écrite par nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres qui l'ont écrit. Si ces hommes abominables récupèrent la Bible, ils falsifient tout, ils changent tous les noms, nous avons cette responsabilité de récupérer ce même livre, de corriger et de remettre les choses à sa place. Et ce qui doit aller au feu, doit aller au feu. Alors, voilà pourquoi ils vont faire quoi? Changer tout le nom des acteurs dans la Bible en mettant les noms des Blancs. Comme si c'est les Blancs qui l'ont écrit. Comme si la Bible est l'histoire des Blancs. La Bible est l'histoire des Hébreux, des Juifs et des Juifs qui sont noirs. Maintenant, si les gens s'entêtent qu'ils disent ce qu'ils veulent, mais la réalité est que toute Bible qui comporte Dieu et Jésus-Christ doit aller au feu. Ça, cela reste clair. Alors voici la raison pourquoi il y a certaines Bibles devant moi, je les brûle automatiquement. Et si ils ne sont pas d'accord, demandez quand même à ce Makoso, le révérend Camille Makoso, demandez-lui. Il va vous témoigner que la Bible que vous avez en main, c'est une abomination, c'est un tas de mensonges. Mais moi, j'ai été en Israël pour lire la version biblique hébraïque français qui n'a rien à voir avec la traduction grecque et latin qui nous a été donnée par les catholiques dans la Bible. Parce que j'ai vu des gens prendre la Bible, je crois en elle. Mais je suis aussi convaincu que ceux qui ont écrit la Bible ont commis des erreurs. Parce que je suis allé 18 fois en Israël pour étudier la véritable version de la Bible hébraïque et araméenne. Jésus ne parlait pas le latin ni le grec. On ne peut pas traduire une Bible de latin en français, de grec en français et nous la donner. C'est un mensonge. Prenons le cas de l'ablution que les musulmans font. Oui, c'est là la main, c'est là les pieds. Le chrétien doit le faire. Vous prenez le livre des Actes des Apôtres comme Paul est convoqué par Jacques. Il parle des bains de purification. Retournez dans le livre de Exode. Vous voyez que la bassine de l'ablution existe. Mais pourquoi les chrétiens se sont limités? À cause de nos divisions. Et cela est clair. Alors, ce combat-là, nous allons continuer à le faire jusqu'à la fin de nos vies. Et nous n'allons pas nous reposer tant que nous allons trouver en face de nous une seule Bible comportant le mot Dieu et Jésus-Christ avec toutes sortes de falsifications, de mélanges que ces hommes impies ont introduits dans les écrits dans le but d'égarer les gens. Alors ce combat, nous allons continuer à mener jusqu'à la fin. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Shalom.